Avril 2026 en Ukraine. Des opérateurs de drones diffusent des images d'une nouvelle arme utilisée contre la Russie. Les images montrent un camion russe détruit en quelques secondes. Sur d'autres images, on peut voir une pièce d'artillerie en mouvement détruite et un char transformé en boule de feu. Mais le drone que vous voyez dans ces images n'est pas un drone ordinaire. Il continue d'attaquer même si la communication avec l'opérateur est coupée. Il reconnaît des cibles seules et est mis à jour à distance avec de nouvelles tactiques, comme votre téléphone. Il coûte 62 000 €, le prix d'une voiture populaire, et il détruit du matériel militaire russe qui vaut des millions. Mais le détail le plus étrange, ce n'est rien de tout cela. Ce drone a été inventé dans un pays qui, il y a quelques années à peine, avait une armée en faillite, où les soldats s'entraînaient, avec des manches à balai à la place des fusils. Aujourd'hui, ce même pays exporte vers l'Ukraine le type d'arme que le monde ne connaissait que dans les films. Ce drone s'appelle HX-2. Il ne pèse que 12 kg, transportable par un seul soldat. Il vole à 220 km à l'heure, plus vite que la plupart des voitures. Il a des ailes en forme de X, qui permettent des manœuvres agressives en quelques secondes. Il peut voler en essaim, avec un seul opérateur, contrôlant plusieurs drones en même temps, chacun poursuivant une cible différente. Et il a été conçu pour faire une seule chose, exploser en même temps que la cible. L'entreprise allemande qui le fabrique s'appelle Helsing. La première chose qui attire l'attention sur la façon dont l'Ukraine utilise le HX-2, c'est l'endroit où il est utilisé. Ce n'est pas sur le front, ni sur la ligne de contact, mais plutôt à des dizaines de kilomètres derrière celle-ci. Dans des zones que pendant toute la guerre, les Russes considéraient comme sûres. Les premiers rapports d'attaque sont apparus en mars 2026, sur les chaînes militaires russes de Telegram, dans des messages mêlant confusion et panique. Des équipes de réparation de chars touchés là où cela aurait dû être l'arrière. Des camions de ravitaillement disparaissant sur des routes qui n'avaient jamais été ciblées. Des canons mobiles explosant en plein déplacement, dans des territoires qui avaient été considérés comme intouchables pendant des années. Ce qui avait frappé, c'était le HX-2, et ce qu'il faisait était inédit. Cibler la logistique, pas le combattant. Couper l'approvisionnement, pas percer le front. Dans n'importe quelle guerre précédente, ce type de mission nécessitait des missiles coûteux, comme le HIMARS américain, ou des avions avec un armement sophistiqué. En Ukraine, cela se fait avec des drones qui tiennent dans les bras d'un seul soldat. Et ils coûtent le prix d'une voiture d'entrée de gamme. Jusqu'à l'arrivée du HX-2, l'Ukraine avait essentiellement 3 options. Pour atteindre des cibles derrière les lignes ennemies, au cœur du territoire contrôlé par les Russes. La première, c'était les missiles HIMARS fournis par les États-Unis. C'est un système de roquettes lancé depuis des camions. Chaque missile coûte environ 150 000 $. Et les munitions dépendent du fait que les États-Unis en envoient davantage. En 2025, les envois ont diminué drastiquement. Les soldats ukrainiens sur le front ont commencé à rapporter qu'ils entendaient à peine le bruit des tirs de HIMARS. La deuxième option était les missiles de croisière Storm Shadow, fournis par le Royaume-Uni et la France. Ce sont des missiles à longue portée, lancés depuis des avions de chasse. Chacun coûte près de 2 millions de $, et pour être tirés, ils ont besoin d'un chasseur moderne dans les airs. Et l'Ukraine a peu de chasseurs de ce type. La troisième option, c'était les drones ukrainiens FPV, fabriqués en masse dans le pays même. Ce sont de petits drones pilotés par une personne qui regarde un écran en temps réel. Comme dans un jeu vidéo. Ceux-ci sont bon marché mais ont une portée courte, généralement moins de 20 km. Et cette communication continue entre le drone et l'opérateur est vulnérable à la guerre électronique russe. Le HX-2 n'est aucun d'entre eux. Et en même temps, il réunit le meilleur des trois. Il a la portée d'un missile de croisière, 100 km. Il est produit en masse comme ces petits drones FPV. Il coûte 62 000 €. Il a aussi de l'intelligence artificielle.
Pour la première fois, l'Ukraine a entre ses mains une arme qui combine portée, autonomie et production de masse. Les Russes n'ont pas d'équivalent. Leur drone, le Lancet, ressemble beaucoup au HX-2 de l'extérieur. Même poids, même silhouette. Mais il vole 2 fois moins loin. Il dépend beaucoup plus d'un opérateur humain. Et il est fabriqué en quantité qui n'approche même pas ce que Helsing produit en Allemagne. Et le détail le plus important. Pour détruire un char russe, qui coûte 4 millions de dollars, l'Ukraine n'a maintenant besoin de dépenser que 62 000. Les mathématiques de la guerre se sont inversées. Et elles favorisent désormais l'Ukraine. L'entreprise derrière le HX-2 n'a même pas 5 ans d'existence, fondée en 2021 à Munich. Aujourd'hui, elle vaut 12 milliards d'euros. C'est la start-up de défense la plus valorisée d'Europe. Mais le détail le plus surprenant, c'est qui paie la facture. Le président du conseil d'administration de Helsing est Daniel Ek, fondateur de Spotify, la plus grande plateforme de musique du monde. Chaque lecture, sur n'importe quelle chanson, n'importe où sur la planète, elle alimente la fortune personnelle d'Ek, et Ek a réinvesti cette fortune dans la fabrication de drones, avec de l'intelligence artificielle. Quand les musiciens l'ont découvert en 2025, les boycotts ont commencé. Des groupes comme Massive Attack ont retiré toute leur discographie de la plateforme. D'autres groupes ont suivi. Peu de temps après, Daniel Ek a cessé de diriger Spotify. Mais il est resté dans l'entreprise. Dans un poste plus discret, il a aussi continué à diriger la société Helsing, l'entreprise qui fabrique les drones. Mais Helsing n'a pas toujours eu du succès. En janvier 2026, l'entreprise a traversé sa pire période. Le 19 janvier, Bloomberg a publié un reportage accablant, en citant des documents militaires allemands et des sources anonymes au ministère de la Défense ukrainien. Le reportage disait que le HX-2 échouait lors des tests sur le terrain. Plusieurs drones ne décollaient même pas. D'autres arrivaient en Ukraine, sans les composants d'intelligence artificielle qui avaient été promis. Et ceux qui parvenaient à voler perdirent le contact avec les opérateurs lorsque les Russes brouillaient le signal. La réaction a été immédiate. L'Ukraine a suspendu de nouvelles commandes. Le drone qui devait être l'arme la plus avancée de l'Europe contre la Russie. Il semblait avoir échoué avant même de commencer. Helsing a nié les accusations, mais personne ne semblait écouter. Et puis, en 60 jours, quelque chose d'inédit s'est produit dans l'histoire des entreprises de défense. Les ingénieurs à Munich se sont penchés sur les rapports de défaillance venus du front ukrainien. Ils ont mis à jour le logiciel du drone. Ils ont ajouté des antennes externes plus résistantes au brouillage du signal. Et ils ont envoyé tout ça aux drones déjà sur le terrain, à distance, en une seule mise à jour. À la mi-mars, 60 jours après le reportage de Bloomberg, les premiers rapports d'attaque sont apparus sur les chaînes russes. Les photos des débris qui circulaient montraient que le drone avait changé. Des antennes externes plus grandes, de nouveaux composants. Le HX-2 était de retour. Et il fonctionnait. Et c'est ici que la guerre moderne a changé à jamais. Pourquoi cette rapidité d'adaptation? C'est quelque chose que l'industrie militaire russe ne peut tout simplement pas faire. Prendre un problème sur le champ de bataille, corriger ce problème, et envoyer la correction à distance à des milliers de drones en 60 jours. Cela, en Russie, prendrait des années. Les armes russes sont fabriquées sur des chaînes de production lentes. Elles dépendent de composants électroniques occidentaux qui doivent être introduits en contrebande. Et il faut des années pour les modifier. Le drone lancé que l'Ukraine abat aujourd'hui a évolué lentement et de façon incrémentale depuis 2022. Le HX-2 change en quelques mois. La Russie est en train de perdre une guerre dont elle ne s'est pas encore rendu compte qu'elle est en train de perdre. Pas sur le front. Dans le logiciel. Et HX-2 ne fait que commencer. Lorsque Helsing a commencé à fabriquer le drone, en 2025, elle produisait 450 unités par mois. Aujourd'hui, 1000. Et d'ici la fin de 2026, l'entreprise promet de produire 2500 unités par mois. 84 drones par jour. Dans une seule usine dans le sud de l'Allemagne.
d'autres sont en cours de construction. L'Ukraine a déjà commandé 6000 unités, et l'objectif à long terme de Helsing est de produire 200 000 de ces drones. Un nombre qui, selon les créateurs, serait suffisant à lui seul pour arrêter une invasion russe de toute l'Europe. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en 2022, il croyait que l'Europe n'avait pas de réponse, que l'Occident était faible, que les Allemands étaient trop pacifistes pour réagir. En partie, il avait raison. Mais Vladimir Poutine n'a pas compris une chose. En envahissant l'Ukraine, il n'a pas seulement réveillé l'industrie de la défense européenne. Il a accéléré de plusieurs décennies le développement d'un tout nouveau type d'armes. Des drones autonomes dotés d'intelligence artificielle, produits en masse, mis à jour à distance. Des choses qui, dans n'importe quel autre contexte historique, auraient mis 20 ans à arriver sur le champ de bataille. Aujourd'hui, elles arrivent en quelques mois. Et le résultat, c'est qu'en mai 2026, la Russie fait face exactement au type d'armes qu'elle ne peut pas produire, qu'elle ne peut pas intercepter et qu'elle ne peut pas éviter. L'Europe ne se défend plus contre Poutine avec de vieux chars et des munitions américaines qui peuvent ou non arriver. Elle se défend avec quelque chose qu'elle a elle-même créé, quelque chose qu'elle va améliorer mois après mois, et qui, contrairement à n'importe quelle arme russe, sera disponible pour la prochaine guerre, et pour la suivante après celle-ci. En 2022, des soldats allemands s'entraînaient avec des manches à balai. En 2026, des soldats russes meurent à cause d'un drone allemand qui décide tout seul où attaquer. La vérité, c'est que l'Allemagne ne s'est pas réveillée seulement pour cette guerre. Elle s'est réveillée pour toutes les guerres à venir. Et toi, qu'en penses-tu ? Tu trouves ça juste que des machines dotées d'intelligence artificielle décident seules où attaquer ? Ou bien est-ce une limite qui n'aurait jamais dû être franchie ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qui se passe dans la guerre actuelle, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux que tu penses que ça pourrait t'intéresser. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.